Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, dans la vidéo, on va faire l'anatomie des reins et ils ont un rôle très important dans le corps ديالنا. Donc, les reins ont un rôle dans la filtration des leçons, ils ont un rôle dans l'équilibre des électrolytes ديالنا, le sodium, le potassium, le calcium, etc. Ils ont un rôle même dans la sécrétion des hormones. On a la vitamine D, on a l'érythropoïétine. Déjà, on a l'érythropoïétine dans les cours de l'hématologie. C'est un facteur de croissance des globules rouges. Donc voilà, on a beaucoup de rôles. On va s'intéresser surtout à la partie anatomique. Donc on va s'intéresser à la physiologie, on va s'intéresser à la pathologie. Donc les reins, ce sont des organes qui ont la forme d'haricot. Donc voilà, qui présentent à décrire deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Ils présentent deux bords, un bord latéral qui est convexe et un bord médial qui est concave. Le bord médial, هو اللي فيه le in, هو اللي فيه le pédicule rénal. Elle présente à décrire aussi un pôle supérieur et un pôle inférieur. Bien sûr, le pôle supérieur, il va être coiffé par la glande surrénale, qui forme les reins. La glande surrénale, et bien sûr, il y a des adouars comme des rôles de sécrétion des hormones comme le cortisol, l'aldostérone, les androgènes, les hormones masculines et même les catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais je voudrais vous dire que cette glande surrénale qui coiffe le pôle supérieur des reins a beaucoup de rôles au niveau de l'endocrinologie et la sécrétion des hormones. Bien. Donc voilà, pour les dimensions des reins, donc la longueur c'est 12 cm, la largeur 6 cm et l'épaisseur 3 cm. Donc 12 ça 3. Donc je vous la situation des reins. Donc on a clairement qui le rein droit, il est un peu bas situé par rapport au rein gauche. Parce que tout simplement, le côté droit, j'ai la présence du foie. Donc le foie qui est شويه le rein. Donc voilà. Donc la localisation تقريبا في le rein gauche عندنا من T11 حتى L3 alors que le côté droit عندي من T12 حتى les alentours de L3. مزيان. Alors que il a donné une coupe transversale qui évalue clairement que les reins ce sont des organes rétropéritonéales. Donc voilà le péritoine qui est évalue هنايا. Le péritoine pariétal postérieur, alors que là, je trouve les reins qui sont des organes vrais rétropéritonéens. Même l'embryologie, même J1, ils sont toujours rétropéritonéens. Le duodénum, le pancréas, qui sont secondairement rétropéritonisés. En intrapéritonéal, mais avec les rotations ou rétropéritonéales. Ce n'est pas le cas ici. Les reins, même départ, ils sont rétropéritonéens. Mais vous avez clairement qu'on a la structure ici qui passe en avant de le rein. Tu vois, c'est très important. Et les profs adorent cette question. Donc les reins, ils sont entourés par un système de fascia, le fascia de Gerota. Voilà. C'est un fascia qui fait le rein englobé, qui met le rein. Donc, les feuillets, un feuillet antérieur et un feuillet postérieur, ces deux feuillets ils vont se rejoindre en haut pour se fixer bien sûr sur le diaphragme. C'est très important. C'est pas juste un détail, c'est important parce que le fascia de Gerota, il va délimiter la loge rénale. Parce que les reins, il faut la loge. La loge, qu'est-ce que c'est le fascia. C'est quoi un fascia? C'est tout simplement la membrane non extensible qui تجمع لي les reins. Et d'ailleurs, Rabina Qawsain, une autre clinique, parfois qu'il y a un patient qui a un traumatisme de haut grade, où littéralement les artères ils vont qui une hémorragie. Et puisque l'hémorragie est à l'intérieur de cette région, donc le fascia de Gerota qui est là. Et c'est déjà très bien. Puisque le fascia de Gerota, le fascia rénal, la loge rénale qui est donc parfois on peut la chirurgie et qui s'arrête. Regarde la surveillance. Avec l'intérêt de cette loge.
Voilà. Donc dans cette loge, كتلقاو باللي les reins داير بها, bien sûr, la graisse. Donc la graisse qui est située à l'intérieur de la loge, كتسمى la graisse périrénale. Péri, دايره بها. Alors que la graisse qui se trouve ici, en dehors de la loge, كتسمى la graisse pararénale. C'est très important. Donc, on a deux types de graisse. La graisse périrénale, elle est située à l'intérieur de la loge, et j'ai la graisse pararénale qui est située à l'extérieur de la loge. Ce sont des questions d'examen à noter. Bien, voilà. Donc, douina en gros là l'anatomie descriptive des reins. Donc, on a clairement qui les reins, il est entouré par une capsule. فيها واحد الجليده صغيره دونك تسمى لا كابسول رينال كتعطيها لا فورم ديالها كتعطيها لا ريجيديتي ديالها دونك دابا نديرو اون كوب ونشوفوا شنو كاين à l'intérieur ديال لي ران دونك فوالا اون ا في اون كوب دونك اول حاجه les reins ils sont composés par deux structures essentielles عندي le cortex rénal et j'ai la médullaire rénale le cortex rénal هو اللي فيه قريتوها في كور ديال ليستولوجي هو اللي فيه لي غلوميرول يعني فاش ملي كنبداو التصفيه ديال الدم تماك elle commence dans cette région c'est la partie corticale cortex le cortex المعنى ديالو هي القشره donc voilà القشره ديال les reins c'est le cortex rénal et ici on trouve la médullaire وتردوا البال la médullaire elle a une forme pyramidale donc كنسميوهم les pyramides de Malpighi c'est à noter. Donc la médullaire rénale, on a les pyramides rénales, le nom propre, les pyramides de Malpighi. C'est quoi le rôle d'Yalom? Le rôle d'Yalom, c'est de créer le gradient, on trouve ce détail bzaf, mais là, le goût il est très salé. C'est très concentré ici, بالNaCl. Tout simplement parce que le liquide, c'est pour concentrer les urines. La phase de l'eau, on va le détail parce que c'est pas un cours de physiologie. Mais ils ont un rôle, bien sûr, les urines. C'est la médullaire rénale avec une forme pyramidale. Donc la base, elle est latérale et le sommet, il est interne. Avec le sommet, parce qu'il s'est avec une forme qui s'appelle la papille. Elle s'appelle la papille, elle fait des trous. Elle fait des trous, elle fait des trous. هذيك الشبكه كيهبطوا les urines. J'essaie de vulgariser un peu. Mais on a une forme de papille. Donc la papille, c'est la partie qui se trouve dans le sommet, qui est connectée bien sûr avec les voies excrétrices. Ça fait qu'on a les urines vers la vessie. Donc on récapitule. On a le cortex rénal ici, j'ai la médullaire, les pyramides de Malpighi. La même texture, c'est vrai. Parce qu'on a des invaginations le cortex rénal qui sont les médullaires. Donc, il s'insinue entre les médullaires. Les colonnes de Bertin. Voilà, les colonnes de Bertin, c'est très important. Donc, les colonnes de Bertin, c'est tout simplement c'est quoi? C'est l'invagination de la corticale entre la médullaire. Donc on a plusieurs médullaires entre 8 à 18 médullaires. Le rôle d'Yalom, bien sûr, c'est l'urine définitive. Donc supposons les reins, ils ont formé l'urine. Avec l'urine, dans les voies excrétrices. C'est la voie excrétrice donc, qui est formée par des calices, les calices mineurs, les calices majeurs, les flèches qui sont dans le pelvis rénal, ou le bassinet, ou le pied long. Le pied long, le bassinet, le pelvis rénal, les trois signifient la même chose. C'est la partie qui sont les urines, parce qu'après ils mettent l'urétère pour se jeter dans la vessie, qui sont les cours d'Yann. C'est clair? Donc voilà, c'était en gros l'anatomie, la configuration interne d'elle et la structure d'elle les reins. Voilà.
Donc, d'abord la partie qui est très importante, c'est la vascularisation. Donc, les reins ils sont vascularisés par l'artère rénale. On a droite et gauche qui sont des branches viscérales de l'aorte abdominale. Et bien sûr, le départ qui compte en regard de L1. Quel est qui goule L1, L2 dans cette partie. Donc, ils sont des artères, des branches qui sont latérales, qui se dirigent bien sûr le sinus rénal. Donc, on remarque clairement que le côté droit, il est plus long que le côté gauche. C'est très important, une question d'examen. L'artère rénale droite, elle est plus longue que l'artère rénale gauche. حاجة الثانية, les artères, ils sont situés derrière les veines. Les veines عندي القدام. Le système veineux, il est situé en avant. Donc l'artère rénale droite. Donc l'artère rénale, bien sûr, elle passe derrière la veine cave inférieure. Quand elle se rapproche le pelvis, elle va se diviser en plusieurs branches segmentaires. كل branche كتمشي عندي ان سيغمون. عندي 5 ديال لي برونش. عندي 4 اون افون وحده اون اريير. دونك عندي 4 اون افون، وحده كتمشي فيغ لابيكس، وحده الي سوبيريور، وحده الي موين، وحده الي انفيريور، وبقات لي الخامسه الي بوستيريور. Elle passe derrière le pied long pour vasculariser la partie postérieure. خصنا نعرفوا بلي c'est une vascularisation de type terminal. ملي كنقول une vascularisation de type terminal ان كل artère segmentaire عندها une région ديالها بوحدها. Elle est indépendante. Donc supposons maintenant par exemple on a sanctionné cette artère, on a lésé cette artère. Toute cette région غتمشي لها sa vascularisation et elle va mourir. بحال كيما كندويو على لو كور، حتى هنا on a l'infarctus ديال des régions au niveau ديال les reins. Donc ça كيتسمى un organe noble parce que sa vascularisation elle est précaire. Donc voilà. Donc شوف شنو كيوقع à l'intérieur ديال les reins. Donc voilà, هنا عندي l'artère rénale qui va se diviser en plusieurs branches. Donc on a des artères segmentaires, artère segmentaire apicale, هذه كتفاسكولاريزي l'apex كامل. هذه مثلا c'est l'artère segmentaire supéro-antérieure اللي كتفاسكولاريزي هاد لا بارتي. مزيان. دونك نشوفوا حنا واحد l'artère segmentaire ونتبعوا معاه. Donc ici j'ai l'artère segmentaire supéro-antérieure. هادشي اللي غنقولوا غيتعاود فيهم كاملين، c'est la même chose. Donc ils vont se diviser en des artères interlobaires qui يمشيو ما بين les lobes. Donc هنا عندي un lobe، هنا عندي un lobe. Donc voilà. Donc ما بين les lobes عندي l'artère interlobaire كتمشي وسط ما بين les lobes. هي هاد l'artère interlobaire à noter في كتشوميني. شنو هو هذا السيغمون هذا؟ C'est les colonnes de Bertin. Donc l'artère interlobaire, elle chemine dans les colonnes de Bertin. Après, ils vont donner des artères arquées, comme un arc, donc des artères arquées. Ou les artères arquées qui ont des artères interlobulaires. Mais les lobules, artères interlobaires. Ou d'abord, artères interlobulaires. Donc, je vais dans cette partie. Donc, il y a une artère interlobaire qui chemine dans la colonne de Bertin. Il y a une artère arquée. L'artère arquée, si on zoome ici, c'est bien sûr artère interlobulaire. L'artère interlobulaire, c'est les artérioles afférentes. Ou qui m'a les artérioles afférentes. Mais qui دخلوا le glomérule, qui m'a fait l'histologie. Les تماك فين كنصفيو الدم on fait la filtration glomérulaire. Si مازال ما قريتوش ملي كتوقع dans cette région. Donc on récapitule عندنا 4. Donc من مورا ما عندي l'artère segmentaire ياك كتجيني l'artère interlobaire, l'artère arquée, l'artère interlobulaire et après j'ai l'artériole afférente. هذيك l'artériole afférente هي اللي كتدخل لي les glomérules هنايا باش نفلتري لو sang. مزيان. في كيوقع هادشي دو لو كورتكس، دو لو كورتكس رينال.
Donc هذا هو l'essentiel de la vascularisation. Donc الحاجه اخرى خصنا ندوي عليها ندوي دابا على le retour veineux. Donc pour le retour veineux هنا كنشوف bien sûr la veine rénale. Donc هنا غيكون عندي العكس غتكون عندي la veine rénale gauche est plus longue que la veine rénale droite. حيت هذه قريبه ليها لا فين كاف وهنا بعيده عليها. لا فين كاف كاينه في لا droite. Donc la veine rénale droite تكون صغيره. La veine rénale gauche تكون طويله. Et le point clé à noter وتسطروا عليه plusieurs fois c'est que la veine rénale gauche elle passe dans une pince entre l'aorte abdominale et l'artère mésentérique supérieure. C'est à noter. Donc la veine rénale gauche كدوز ليا ما بين l'artère mésentérique supérieure et l'aorte. C'est une pince. Donc parfois تقدر تزير عليها. الحاجة الثانية à noter c'est que l'artère la veine rénale gauche elle reçoit les veines gonadiques. Donc ملي كنقول les veines gonadiques كندوي على la veine testiculaire وكندوي bien sûr على la veine ovarique chez la femme. Donc dans le côté gauche كتمشي directement d'une manière perpendiculaire elle s'abouche avec la veine rénale. داكشي علاش c'est très fréquent chez les hommes كنلقاو des varices في les testicules كتسمى varicocèle dans le côté gauche عند الراجل. C'est très fréquent. Alors que bien sûr بين قوسين la veine gonadique droite elle se jette bien sûr directement dans la veine cave inférieure. C'est très important, une question qui soulève bzaf les profs. Donc voilà, donc c'est l'essentiel. Un autre point on n'a pas mentionné, les artères rénales. L'artère rénale, on voit clairement que parmi les branches collatérales d'IALA, on a l'artère surrénale inférieure. Parce que la surrénale, on a trois branches, trois sources de vascularisation. On a la partie supérieure, on a la partie moyenne qui est directement de l'aorte, et la partie inférieure qui est de l'artère rénale. Donc c'est parmi les branches collatérales de l'artère rénale. Donc voilà, dans la dernière partie, nous faire rapidement les rapports. Donc les reins, puisque ce sont les organes les plus postérieurs, donc on a beaucoup de rapports. Donc dans le côté droit, quand je vois clairement, on a un rapport avec D2, avec la tête du pancréas, c'est surtout D2. Et dans le côté gauche, bien sûr, quand je vois clairement, avec la queue du pancréas et l'artère splénique et la veine splénique. C'est très important. Donc, moi, je trouve le détail bzaf les rapports parce que c'est un chapitre qui est très, très, très riche. Inch'Allah, dans une séance interactive.